Que la paix et le salut soient sur vous tous. Précédemment, nous avons vu que l'État d'Israël était annoncé dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire le simple fait que celui-ci existe constitue en soi un signe de la fin des temps. Et à une époque pas si lointaine, les Juifs savaient que cet État annonçait une catastrophe pour eux. Il y avait des prophéties qui étaient connues, et en 1948, il y a même des Juifs qui poussèrent des cris de lamentation, et la plupart des rabbins contestèrent même la légitimité de cet État qui s'est constitué avant la venue du Messie. Aujourd'hui, on a effacé les vieilles légendes, les rabbins sont presque tous devenus sionistes, les Juifs vivent dans une sorte de bulle d'illusion, et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. S'ils avaient une idée de ce qui les attend réellement, ils prendraient une fusée et ils iraient sur une autre planète. Il semblerait que quelques-uns ayant senti venir le piège soient allés s'exiler en Patagonie et en Argentine. C'est un bon début, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Alors, à ceux qui m'écouteraient et qui seraient encore en Israël, je leur dis, sortez de là, c'est un piège. En réalité, Israël n'est pas destiné à servir de refuge aux victimes de l'antisémitisme. Ce n'est pas non plus une sorte de résidence secondaire où l'on irait passer ses vacances en famille. Non, Israël est le piège ultime pour tous les Juifs à la fin des temps. Il suffit de lire les prophéties de la Torah pour s'en convaincre. Ce n'est donc pas un scoop, et d'ailleurs aucun Juif religieux ne le conteste. Ils savent pertinemment que des épreuves inouïes et indescriptibles les attendent, mais ils pensent qu'à la fin, ils seront sauvés au moment de l'apparition du Messie. Sauf que le Messie en question a été annoncé il y a près de 25 siècles, qu'il est venu au moment prévu, qu'il est resté là-bas le temps prévu, et qu'ensuite il est reparti comme prévu. Tout a été scrupuleusement annoncé dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, et ce Messie, c'est bien entendu celui qu'on appelle Jésus. Alors imaginez les Juifs d'aujourd'hui, les Juifs que l'on connaît, imaginez le chemin qu'il leur faudra parcourir pour enfin admettre que le véritable et seul Messie est Jésus. C'est une chose quasiment impensable, mais elle est néanmoins du domaine du possible. Par exemple, la propre sœur de Bernard-Henri Lévy s'est convertie au christianisme. Donc dans leur ensemble, les Juifs sont foutus, le piège va se refermer sur eux inexorablement. Je rappelle qu'ils seront tous contraints d'aller s'exiler en Israël car la situation va devenir intenable pour eux. Et là-bas, ils auront affaire au dévastateur. C'est quelqu'un qui va rentrer dans Jérusalem à la tête de plusieurs armées et qui va tout détruire. Ce dévastateur, c'est la bête de l'Apocalypse, c'est l'Antéchrist, c'est le Dajjal. Ce n'est qu'en tenant compte de ce personnage que l'on peut comprendre la finalité réelle d'Israël. Historiquement, Israël a été créé et soutenu par des nations occidentales. Ce n'est donc pas une création juive, en réalité c'est un piège destiné à favoriser l'apparition de l'Antéchrist. Et pour cela, on crée un problème de toutes pièces. Israël est un problème pour les Palestiniens, Israël est un problème pour ses voisins qui le bombardent sans vergogne, Israël est un problème pour les musulmans car l'esplanade des mosquées est le second lieu saint de l'islam. Israël est également un problème pour les Juifs car il est la source d'un nouvel antisémitisme. Et enfin, Israël est un problème pour la bonne conscience des Occidentaux qui sont amenés malgré eux à soutenir un régime qui est le reflet inversé de toutes leurs valeurs, de l'apartheid à la colonisation au non-respect du droit international et des droits de l'homme. Donc, confronté aux agissements quotidiens de cet État, il y aurait de quoi être en colère, mais il faut mettre toutes ces émotions de côté et comprendre que tous ces problèmes sont créés de toutes pièces afin que le monde accepte de bonne grâce la solution de l'Antéchrist. On met en scène des méchants sionistes colonisateurs qui n'en ont rien à faire du droit et de la morale, et celui qui va brutalement s'opposer à eux, lui, il aura l'air d'être un gentil. Mais en fait, ce sera lui, le vrai méchant de l'histoire. Ce subterfuge semble d'ailleurs annoncé dans une prédiction du père Malachi Martin, qui a travaillé au Vatican et qui connaît le 3e secret de Fatima, un secret apocalyptique qui, s'il était révélé, aurait pour effet de remplir les églises. Voici ce que Malachi Martin annonce. D'abord, le monde va se trouver complètement bloqué. Il ne saura plus quoi faire pour s'en sortir. Un homme viendra leur donner la solution. Les gens le prendront pour quelqu'un venant d'ailleurs et il leur fera croire. Ce sera lui, l'Antéchrist. Nous sommes en train d'assister à la mise en place d'un plan machiavélique destiné à anéantir les musulmans. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a autant de terroristes qui crient Allahu Akbar, ainsi que les juifs fidèles à leur religion. Quant aux chrétiens, ils seront complètement subjugués par le charlatan. Ceux qui ne seront pas séduits auront la tête coupée. Le plan est simple et le voici. Après une provocation en Palestine, probablement une atteinte aux lieux saints doublée d'un nettoyage ethnique,
plus d'1 milliard de musulmans se révoltent, c'est la guerre de tous contre tous, symbolisée par le cavalier au cheval roux de l'Apocalypse. En Europe, c'est la guerre civile, c'est même la révolution. Les Russes en profitent pour lancer une invasion qui finira mal pour eux. Le véritable but de cette invasion sera d'anéantir les troupes russes, mais à ce moment-là, il y aura tellement de confusion que personne ne sera en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants de ces événements. Et en fin de compte, des peuples chrétiens et musulmans vont réaliser une union sacrée, ils vont envahir Israël et Jérusalem, et à la fin, non seulement la plupart des Juifs seront persécutés, voire éliminés, mais ce sera également le cas des musulmans, restent les chrétiens, mais hélas pour eux, cela fait des siècles et des siècles que l'on a sapé les fondements de cette religion, et aujourd'hui un chrétien n'aura aucun mal à accepter le fait qu'un homme puisse être Dieu, c'est-à-dire que l'essence humaine puisse être parfaitement équivalente à l'essence divine. On leur a appris qu'avec Jésus, Dieu s'est fait homme, mais que l'homme aussi s'est fait Dieu. Il n'y a pas de différence entre ces deux essences, c'est ce que l'on appelle le principe de consubstantialité. Il a été élaboré au cours de plusieurs conciles. Ce principe a ensuite été étendu au reste de l'humanité. Alors aujourd'hui, quand on dit à des chrétiens que Dieu et l'homme sont similaires dans leurs essences, ils ne bronchent même pas, c'est une chose tout à fait normale de leur point de vue. Aujourd'hui, le christianisme proclame la divinité de l'homme sans honte ni complexe, alors que les Écritures annoncent que c'est ainsi que se présentera l'Antéchrist. Thessaloniens, chapitre 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Aujourd'hui, quand on déclare que Jésus est mort sur la croix en étant à la fois parfaitement homme et parfaitement Dieu, c'est à la divinité de l'homme que l'on fait allusion. C'est un slogan qui imprègne les esprits et dont il est quasiment impossible de se débarrasser, et désormais pour la plupart des chrétiens, celui qui nie la divinité de Jésus est lui-même un antéchrist. C'est le monde à l'envers, c'est l'inversion des valeurs, mais dans un sens c'est normal que l'on assiste à cela puisque nous sommes à la fin du cycle. Mais assez parlé des juifs et des chrétiens, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les prophéties islamiques. L'antéchrist, le Dajjal, a donc un plan qui consiste à créer un ennemi malfaisant, en l'occurrence Israël, sur lequel tout le monde va se mettre d'accord pour l'attaquer. Ça tombe bien puisque l'antéchrist déteste les juifs, puisque ce sont historiquement les gens du livre, ceux qui ont fait une alliance avec Dieu. Évidemment, je parle là des vrais juifs, ceux qui pratiquent la religion d'Abraham et de Moïse. À la tête de plusieurs armées, l'Antéchrist va également faire une alliance, mais avec des musulmans. On ne sait pas qui exactement, on ne sait pas s'ils seront des Arabes ou des Iraniens, des Chiites ou des Sunnites. C'est ce qui est expliqué dans ce passage de Daniel chapitre 9. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Maintenant, pour connaître la suite de l'histoire, il faut lire les prophéties contenues dans des hadiths, et c'est là que ça devient intéressant, parce que sans ces hadiths, les musulmans auraient été complètement foutus. Il y aura un génocide, certes, mais une partie des musulmans subsistera pour combattre l'Antéchrist, et ils seront appuyés par des chrétiens. On va assister à une grande redistribution des cartes. Il n'y aura plus d'un côté les chrétiens, plus de l'autre les musulmans, puis encore de l'autre les juifs. Il ne restera plus que deux camps, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'Antéchrist. Et c'est là qu'on comprend l'utilité des prophéties, car sans elles, la victoire de l'Antéchrist aurait été totale. Ces hadiths, les voici. Vous ferez la trêve avec les Banu al-Asfar. Ils vous trahiront et marcheront sur vous sous 80 étendards. Sous chaque étendard, il y aura 12 000 soldats. L'expression de Banu al-Asfar signifie le clan ou la tribu du blond. Les musulmans pensent que ce terme désigne les occidentaux ou les chrétiens, mais en fait non. Pour désigner les chrétiens, on parle de Roum. Là, l'expression de Banu al-Asfar renvoie directement à la couleur des cheveux du chef de cette alliance, c'est-à-dire l'Antéchrist. Cela fait donc des années que je parle du blond, alors que celui-ci est mentionné explicitement dans les hadiths. Maintenant, en voici un autre qui raconte à peu près la même chose. Et maintenant, voici un hadith qui apporte encore quelques précisions supplémentaires. Après que les Européens aient massacré par trahison le contingent musulman, ils diront à leur enfant roi, nous vous avons débarrassé des Arabes.
Donc exactement comme je l'affirme depuis des années, ce blond sera encore jeune et il sera même roi. Le blond est né en 2001 au moment du sacrifice rituel du 11 septembre. J'estime qu'il serait âgé de 18 ans au moment de ces faits prévus selon moi en 2019. Voici maintenant un autre hadith intéressant qui confirme que les musulmans se tiendront aux côtés de l'antéchrist du blond. Là, il est question d'une armée qui sera envoyée pour tuer un homme qui se sera réfugié à la Mecque, et à ce moment-là, un gouffre s'ouvre et avale cette armée. Cette histoire est également racontée dans Apocalypse, chapitre 12. Cet homme, ce sera bien évidemment le Mahdi, mais l'armée qui le pourchassera sera composée de musulmans. C'est encore une prophétie qui confirme que ceux-ci se tiendront aux côtés de l'Antéchrist et qu'ils iront même aller tuer le Mahdi sur son ordre. C'est quand même balèze. Les événements vont prendre une tournure telle que les musulmans vont naturellement aller vers l'Antéchrist et ils le feront tout simplement car à leurs yeux, le véritable ennemi, celui qui empoisonne leur existence depuis 70 ans, c'est Israël. Mais en fait, Israël n'est qu'un leurre, que ce soit pour les musulmans, les juifs et même les chrétiens. En fin de compte, ils tomberont tous dans le piège, un piège savamment préparé depuis des siècles et des siècles. Et ce n'est qu'en ayant la connaissance des événements à venir que l'on peut, rétrospectivement, comprendre ce qui se passe au niveau d'Israël et au niveau des religions. Ce plan qui a été élaboré tout au long des siècles est enfin arrivé à maturité et il est forcément le fruit d'une puissance surnaturelle, celle que la Bible appelle le dragon, c'est-à-dire Satan. Et donc celui qui ne croit pas en l'existence de Satan, celui qui ne raisonne qu'en tenant compte de la géopolitique du moment, tombera dans le piège. Il ne se doutera de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Heureusement pour les autres, les prophéties sont là pour les guider et les empêcher de suivre le charlatan blond, et la Providence a fait en sorte qu'il faille étudier les prophéties de plusieurs religions pour avoir la vision d'ensemble de ce plan. Je termine avec une prédiction d'un moine du nom de Johannes qui date de plusieurs siècles et qui confirme que l'Antéchrist sera un démon incarné, qu'il prétendra agir au nom du Christ et qu'il y aura donc des chrétiens parmi ses suiveurs. Voilà, je crois que l'on a fait le tour de la question. Il faut juste retenir qu'une provocation en Palestine entraînerait des troubles dans le monde entier, mais surtout en Europe. Plusieurs nations vont se liguer contre Israël, et c'est l'Antéchrist qui sera à la tête de ces armées. Donc, automatiquement, le fait de s'opposer militairement à Israël à ce moment-là, dont les actions sont indéfendables, entraînera l'adhésion à l'Antéchrist, et en fin de compte, tout a été programmé. Les prophéties sont là pour nous avertir, mais la difficulté consiste à les comprendre. Cela demande un certain travail. La prochaine fois, je tâcherai de faire des vidéos un peu plus légères, un peu plus faciles à réaliser. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine.